chambre 12. Et là-dedans, il n'y a rien, il y a 2 lits, 2 matelas, dans le temps, on pensait que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas des objets qu'on peut jeter, etc. Avec le temps, on a vu que ce n'était pas tellement important. Plus les gens prenaient l'habitude d'accompagner vraiment, mais jour et nuit, dans la même chambre, ou bien, parfois, la règle, c'est il faut régler la distance. C'est le A et O de tout le traitement d'une psychose, c'est la distance. Proximité-distance. Pas trop proche, pas trop loin. Et ça varie. C'est pas la même chose le jour que la nuit, par exemple. Et il faut développer une sensibilité pour cela, et les gens développent cette sensibilité. Mais, première phase, c'est là. En général, après quelques jours, pas toujours, la tension baisse avec cette espèce de... Les gens ne vont pas tellement dans la communauté. Parfois, oui, ils sortent de la chambre s'ils veulent, si on parle. La consigne, c'est de faire tout faut faire qui diminue la tension, rien faire qui augmente la tension. Très simple. La phase suivante, c'est de participer peu à peu à la vie de la communauté, peut-être mettre la table, ou peler les pommes de terre, quelque chose dans ce genre, tout simple. Pas quelque chose qui crée tension, quelque chose que le patient peut faire. Dans une phase suivante, on dit, tu ne voudrais pas m'aider à faire la cuisine aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je ne sais pas tellement comment faire. Bref, vous voyez la chose. C'est utilisé. Ensuite, il faut aller faire les achats, il faut faire un plan, donc des exigences cognitives de plus en plus, mais pas seulement cognitives, aussi affectives, c'est-à-dire il y a certaines visites, est-ce que vous voulez cette visite, est-ce que vous ne voulez pas, est-ce qu'il faut aller voir, est-ce que je peux retrouver ma place à l'école, au travail, tout cela c'est utilisé en thérapie. En thérapie, nous distinguons très clairement 4 phases. La première phase est sûre et vue en centre douce. Ensuite, réadaptation, réinsertion locale dans la communauté. Ensuite, ouverture vers l'extérieur. Et ensuite, véritablement réinsertion vers l'extérieur. Et ceci, c'est décidé chaque semaine, toute l'équipe, il y a une dizaine de soignants à peu près pour ces 8 patients, pour assurer un service 24 heures sur 24. Ce qu'il faut, évidemment, c'est pas une conversation d'urgence. Toute l'équipe se réunit et discute de chaque patient, dit celui-là, maintenant, il peut aller de la phase 1 à la phase 2. Comme ça, tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire. Voilà. Continue? Oui. Oui, ça, c'est quelques images de cette chambre 12. Il ne s'agit pas, oui, c'est encore une chose. Moi-même, j'y suis, ou j'ai été psychanalyste, ou systémicien, et tout ce que vous voulez, en tout cas psychothérapeute. Et évidemment, on a envie d'utiliser sa science. J'ai dit non. Vous n'allez pas faire ici de la psychanalyse, même si vous êtes le meilleur des psychanalystes, ou de la systémique, ou autre chose. Vous connaissez ça. Vous savez, si vous avez fait un temps de la psychanalyse psychotique, vous savez un tout petit peu ce qu'il pourrait avoir derrière, ça vous enseigne, mais vous ne faites pas la thérapie. À Soteria, vous ne faites qu'une seule chose, vous diminuez la tension et vous préparez la suite. Une thérapie psychanalytique, systémique, selon les autres, de soutien, même cognitive. Je ne suis pas tellement l'ennemi absolu de certains procédés behavioristes, comme par exemple les techniques éducationnelles se sont avérées à Soteria excellentes pour donner l'information à la famille. Ça, je ne vous ai pas encore dit, mais une fois par mois, il y a une soirée famille ou proche,
Et après, on choisit des thèmes, par exemple, qu'est-ce qui fait des rechutes, qu'est-ce qu'en est-il des médicaments, et on fait une approche tout à fait educational, on dit ça en anglais, et ça marche très très bien. Ici, dans la chambre douce, il ne faut rien faire sauf diminuer la tension. Éventuellement, essayer de prendre contact. Allez-y. Éventuellement, quelqu'un qui a angoissé, être à côté, mais éventuellement pas. Juste ne rien faire pendant des heures, rien du tout. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être. C'est tout à fait autre chose. Allez-y. Voilà. Par exemple, lire un livre, peut-être, allez-y un peu. Peut-être, tout à coup, quelqu'un a envie de faire du modelage, il y a tout à coup des mises en scène, on peut le faire, si ça diminue la tension. Il ne faut pas le faire si ça ne diminue pas la tension. Et le seul et le véritable agent thérapeutique, c'est évidemment les gens. C'est l'équipe. Ce n'est pas les procédés, ce n'est pas les théories, c'est les personnes. Il faut les choisir comme il faut. Et le chat. Excellent thérapeute. Excellent thérapeute. Ah oui, communication non verbale. Expérience clinique. Bon, c'est magnifique. Hein? 7 minutes. C'est fantastique. Alors, expérience clinique, évidemment, sur 30 ans, extrêmement riche. Mais je dirais seulement une chose qui est peut-être la plus impressionnante. Il y en a deux ou trois. La plus impressionnante, c'est combien vous apprenez à connaître les gens psychotiques de cette façon-là. D'une façon complètement différente, très souvent, que ce que moi j'ai vécu. J'ai travaillé je ne sais pas combien d'années dans des hôpitaux psychiatriques de façon traditionnelle. Ça n'a rien à faire. Il faut les connaître autrement, il faut les connaître en personne, et ça, il n'y a pas mieux qu'une communauté thérapeutique de ce genre. Ensuite, une autre expérience profonde, c'est que ces gens sont à la fois normaux, ils sont profondément humains et normaux, et ils sont fous en même temps. C'est fous psychotiques sur certains versants. Il faut évidemment tenir compte des deux côtés, hein, pas seulement de l'autre. Il ne faut pas faire comme si tout était normal, mais il faut pas, rien n'était fou, mais il ne faut pas faire comme si tout était fou, ce qui est en général le cas. Quelqu'un qui est schizophrène, il est fou, et puis on n'en parle plus. Oui, avec le temps, avec les années, je vous ai dit, depuis que je suis parti, ça va beaucoup mieux. Parce que, non pas qu'il est désavoué, ni disons les concepts de base, ni l'approche de base, l'esprit est toujours, et c'est ça un miracle, malgré le renouvellement continu successif du personnel, l'esprit est resté sans que j'y sois là tout le temps derrière. C'est un petit miracle, mais il y a eu toutes sortes de différenciations pratiques. Par exemple, ils ont institué des programmes pour toxicomanes, notamment cannabis, puisqu'on sait très bien que c'est vraiment nuisible. Pour quelqu'un qui est vulnérable, on a ajouté un hôpital de jour, d'abord au même endroit, maintenant depuis peu de temps il est séparé, des soins ambulatoires, on a engagé encore des équipes qui font du role play treatment, qui vont à domicile, qui vont voir les mêmes patients ambulatoires qu'ils ont déjà connus à Soteria, pour question de continuité, évidemment. Un appartement protégé, c'est aussi une très bonne chose, c'est-à-dire un appartement qui est à proximité ou de temps, selon les besoins, qui est un peu sous surveillance, supporté par l'équipe. Quand ça va bien, on intervient pas. Quand
mensuel pour les familles. Une amicale, ça c'est la chose la plus touchante. J'ai été pour la première fois il y a à peu près un mois, j'ai assisté à cette amicale d'anciens patients. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Presque les larmes qui me viennent. De voir d'anciens psychotiques qui ont été à Sotelia. Évidemment, viennent ceux qui vont plutôt bien, mais pas exclusivement. Et de voir combien enfin, j'étais touché, on a chanté ensemble. Et ils ont décidé de créer un chœur des anciens de Sotelia. Ils sont attachés, évidemment, parce que là, ils trouvent un lieu de compréhension. Oui, et puis on a créé, ils ont créé il y a à peu près 4 ans un service de détection précoce et de prévention précoce, toujours selon les mêmes principes de ce monde. Allez-y. Un tout petit peu de recherche, encore quelques minutes. Je passe en grande vitesse, ça c'est les Moore Scale, c'est des échelles sur World Atmosphere Scale qui sont utilisées dans le monde entier et on a pu prouver que Sotelia est significativement différente de toutes sortes d'autres divisions, ce qui fallait déjà prouver d'une certaine façon. Maintenant, c'est une recherche qu'on a faite sur l'issue immédiate. Je passe en grande vitesse. Situation sociale, situation psychopathologique et housing, donc là où on habite, et puis une mesure globale, donc sur des critères relativement durs et aussi faciles. Et puis on a vu qu'à peu près les deux tiers allaient bien après Sotelia, mais sans comparaison. On a pensé qu'on nous sommes merveilleux, mais on a ensuite fait des comparaisons avec des groupes de comparaison et on a vu que les traitements classiques étaient à peu près la même chose après 2 ans.